voir sur le titre de cette vidéo, ce sera un chit-chat skincare. Je vais partager quelques points avec vous et en même temps, je vais faire ma skincare du soir. Avant tout, je vais attacher les cheveux et pour m'accompagner, j'ai mon thé vert ici et j'ai de l'eau pétillant. Voilà, il me reste un peu. J'ai un peu mal à l'estomac. Bon, il est 10h52 et j'ai mis 4 points ici. Je vais en parler, élaborer là-dessus. Pour le premier point, j'ai mis absence et inconsistance. J'ai mis absence et le fait que je suis pas consistant sur YouTube et tout. Je vais voilà. Bon, le premier point c'est absent et pas consistant sur les réseaux sociaux. C'est surtout YouTube que je poste un peu plus, même si c'est pas comme je le veux. Mais les autres réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram, j'ai genre pratiquement tout délaissé. C'est soit le fait de ça me prend le temps de faire le montage et après ça n'exporte pas, j'ai pas le résultat que je voulais, du coup ça donne un coup au moral, j'ai plus envie de retenter de refaire pour avoir le même résultat. Et aussi ça joue, comme j'ai dit, ça porte un coup au moral, du coup ça pèse et après ça je me sens pas bien, du coup j'ai pas envie de poster pour faire genre que je poste quand je me sens pas bien. Je m'éloigne des réseaux sociaux pour m'occuper de moi-même. La deuxième point c'est santé mentale. Comme j'ai dit, si quand je vais poster une vidéo, je trouve que je suis pas satisfait comment les choses se déroulent, ça me dérange, ça me frustre parce que j'ai pas le résultat escompté. Oui, vu que ça me frustre, et j'ai pas le résultat que j'espérais, du coup ça me dérange et vu que ça me dérange, ça impacte sur ma santé mentale. Du coup, c'est un peu comme si je broyais du noir. Je ne veux pas m'engager de sitôt pour faire genre, il n'y avait rien. Je prends le temps pour revenir. En parlant de santé mentale, genre, oui, il y a quelques temps de cela, presque 2 mois, je suis parti à un peu un séminaire retraite spirituelle et là-bas,
j'ai pu réfléchir sur ma vie, que ce soit perso, pro, spirituel et tout. J'ai pris le temps de revoir quelques trucs. Par exemple, j'ai pu refaire du social dans le sens où faire des connaissances amicales ou peu importe. Réduire les croyances limitantes ou même pour ma foi spirituelle, me reconnecter, tout ça. J'ai dit gauche et tout ici. Ça m'avait donné quand même un bon boost. Ça m'avait donné un bon boost. Et au boulot, ça allait moyen. Je voulais faire un reset, me reprendre la main. Même plusieurs fois, j'ai fait ce reset. C'était pas vraiment un reset. C'est juste quand, je crois que c'était, je vais le raconter, samedi. C'était un samedi, j'avais égaré mon porte-monnaie. Du coup, la semaine qui suit, il y a eu beaucoup de péripéties. J'ai dû bloquer tous mes cartes. Je ratais le bus. Je me sentais fatigué, tout ça. Je me sentais étouffé avec le boulot, même la maison, tout ça. Du coup, j'avais même fait un burn-out. Je crois que c'était un lundi ou mardi. Et je suis tombé malade pendant quelques jours. Et pendant ce temps-là, j'ai pu mettre de l'ordre dans mes pensées. Et par la suite, grâce à ça, j'ai pu terminer des projets. Ce que j'avais pour mes boulots personnels. Bon, la prochaine étape, c'est je vais mettre les huiles que j'ai. J'ai Your Oil, vitamine 6 et ça aussi c'est vitamine C, mais c'est en hyaluronique acide. J'avais même commencé à faire du sport, sauf que cette semaine-ci, j'ai pas tout repris. Du coup, je vais reprendre la semaine prochaine. Et je me mettais aussi beaucoup la pression pour le sport. Ça aussi, c'était alors ça aussi, je devais m'en occuper. Maintenant, je vais vous parler de mes projets pro et perso. Vu que j'ai eu tout ça, les tempêtes émotionnelles, j'ai dû régler les soucis sentimentaux, tout ça. J'avais tout délaissé, surtout le projet d'une cliente. À chaque fois, je repoussais. J'avais même pas pris une cliente.
Oui, j'avais même pas pris une cliente parce que je voulais pas prendre une cliente parce que pas grossir mon portfolio, mon portefeuille de clients. Je voulais être bien d'abord avant de faire du relationnel avec les clients. Et aussi au niveau pro, vu que j'ai eu tout ça, j'ai pu avoir le temps de classifier ce que j'avais à faire pour le boulot. Je ne vais pas dire que ça va, je suis guéri, mais je me sens un peu mieux, même si j'ai des doutes pour le boulot ou quoi. Je fais avec. Et en parlant du client, et en parlant du projet, tout ça, j'ai même tenté de lancer un projet que j'ai depuis, je crois, 2019 ou je sais plus quand. À chaque fois, je voulais concrétiser ça. J'ai fait des recherches, j'ai même commencé quelques démarches, sauf que j'ai eu des feedbacks positifs, négatifs. Ces feedbacks-là, ça m'a fait quelque chose en mode, est-ce que je dois continuer avec ça ou je stoppe? Mais pour ce projet-là, je sais ce que ça peut apporter si je le termine, si ça s'aboutit. Et au niveau, je vais dire, pro, j'ai même cherché des boulots en part-time, freelance et tout. J'ai eu quelques réponses. J'ai même des headhunters qui sont venus vers moi. Ils m'ont dit que mon profil les intéresse pour collaborer, travailler ensemble. Il y a quelque chose que j'ai appris à accepter, c'est qu'il n'y a pas que des hauts, il n'y a pas que des bas. C'est comme des vagues, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut juste y faire avec. Ne me jugez pas, je ne sais pas comment utiliser ces trucs-là. J'ai voulu prendre ça, j'ai voulu prendre ça sur Temu. Et maintenant, Virginie, tu te débrouilles. Ben alors là, Virginie, tu te débrouilles. Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider, hein? À skip, ça a fait dégonfler les yeux. Mais ça me pique plus qu'autre chose. Genre, je crois que je l'ai testé 2-3 fois. Je mets ça au frigo. Pour l'autre point que j'ai, c'est mon ressenti et mon état d'esprit. Pour le ressenti, je ne vais pas dire que ça va, parce que, genre, la tempête émotionnelle, ça va, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Bref, genre, j'apprends juste à vivre avec, surmonter ça, même à survivre à tous ces challenges-là. Et mon ressenti, c'est que je sens que oui, je remonte la pente, ça prend du temps. Et je fais en sorte de donner le temps au temps pour faire les choses.
By the way, j'ai pris contact avec les fournisseurs qui emmènent le matcha et ils ont pas. Et j'ai vu une marque, je crois que c'est matcha.mu. Je crois que je vais passer commande avec eux parce que j'en ai marre, j'ai plus de matcha. Oui, depuis un moment, je cherchais les sirops de matcha. Enfin, les sirops de matcha. Les sirops pour faire du latte. Je cherchais surtout les sirops monnaie, tout ça. Et j'ai vu au supermarché, ça coûte genre dans les 700 et plus. Et j'ai pu contacter les personnes qui distribuent cela. Ils m'ont envoyé un catalogue et tout pour récupérer. Je sais pas. Bon, si je ne parle pas correctement, je m'en excuse parce que je me suis blessé à la lèvre. Du coup, c'est vraiment chiant. Enfin, je vais couper les ongles de ma main en même temps. Désolé pour le bruit, je vais couper la vidéo ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.